Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Je voudrais m'exprimer sur quelque chose tout de suite qui me semble vraiment très important par rapport à la période que l'on est en train de vivre. Et on parle souvent de désobéissance civile et en l'occurrence, je pense que il y en a une qui peut être mise en œuvre par n'importe qui d'entre nous. Le tout étant d'en avoir la volonté. Et pour commencer, je voudrais dire qu'il faut arrêter de chercher Pierre, Paul, Jacques ou quelqu'un d'autre pour commencer à faire ce que chacun a à l'intérieur de lui. Ça ne sert à rien de dire moi je veux vivre à la campagne, moi je veux vivre à la campagne, mais j'attends que Pierre vienne avec moi. Vous n'irez jamais à la campagne. Vous ne ferez jamais ce que vous voulez faire en attendant après un autre qui devrait vous aider. Alors, c'est à double tranchant ce que je vous dis, parce que parallèlement à ça, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous ne savez pas les faire. Eh bien, il faut prendre son mal en patience et attendre. Attendre qu'effectivement on rencontre la bonne personne qui soit motivée pour faire cette chose-là. Mais aller vivre à la campagne, alors qu'on vit en ville, il suffit juste d'aller à la campagne. Même si vous êtes dans une tente, même si vous êtes dehors, vous allez chez Decathlon, pour pas le citer, hein, où vous allez vous trouver une tente et vous allez vous poser sur un terrain où il n'y a rien, mais qui est chez vous, parce que vous avez, alors c'est peut-être une location, hein, ça coûte combien ton terrain, 3000 mètres carrés? C'est à la location, à l'année 150 euros. 150 euros, voilà. Alors, moi je pense que si vous voulez aller à la campagne et que vous dites, moi je voudrais vivre à la campagne, de toute façon il faut commencer par quelque chose. Louez un terrain de 3000 mètres carrés, faites vos légumes, mettez-vous à planter, à semer, mettez une tente, peut-être une cabane de 10 mètres carrés, pour dire, voilà, je vais essayer, je vais tenter mon coup. Il faut comprendre que dans cette notion de dissidence, ou dans cette notion comme j'ai dit tout au début, j'ai dit quoi comme mot, de désobéissance. Dans cette notion de désobéissance, il est clair que on peut tout perdre. C'est-à-dire, on peut perdre ce qu'on est en train de faire parce que justement on est dans la désobéissance. Mais en même temps, oh non, pas en même temps, pardon, c'est qui ça qui fait tout le temps en même temps, hein? Vous connaissez celui qui fait toujours en même temps? Moi oui, je vois bien. Ce que je veux dire, je l'ai écrit et c'est pour ça que je baisse la tête. Il faut être prêt à perdre ce qu'on est en train de faire, parce que c'est de la désobéissance. Cependant, ça ne veut pas dire que l'on ne soit pas là pour tenter de défendre ce que l'on est en train de faire. Le tout, c'est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Parce que tout perdre, si au bout il n'y a rien, c'est juste tout perdre. Mais par contre, tout perdre, se battre pour ne pas perdre quelque chose, ça fait avancer. Ça fait avancer dans plein de domaines. Donc, il faut, à mon sens, arrêter ça. Arrêter d'attendre après Pierre, Paul, Jacques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'entends aussi beaucoup de gens dire « oui, il faut créer un village ». Il faut créer des villages qui soient différents, qui soient... Alors moi, je vous invite à une chose. C'est pas de vouloir créer un village, mais c'est vouloir, vous, personnellement, celui qui dit ça, qui dit, parce que j'ai eu plein d'amis, moi, je vais faire un centre de ceci, moi, je vais faire un centre de cela, moi, je vais ceci, moi... C'est bien de voir grand, mais en fait, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien parce que vous allez avoir trop de bâtons dans les roues. Si vous arrivez à 30 ou à 15 dans un endroit, vous êtes tout de suite, on vous voit. D'accord? C'est impossible qu'on ne vous voit pas. Par contre, si vous êtes tout seul et que vous trouvez un village, vous allez vous promener mais bon, bien évidemment, ceux qui sont marqués sur Internet, c'est ceux qui ont été découverts.
Ceux qui ont été découverts, ils sont beaucoup moins intéressants que ceux qui ne le sont pas. Mais j'ai une amie qui a acheté une maison avec un peu de terrain pour 15 000 € près de Clermont-Ferrand. 15 000 € la maison. Habitable. Habitable avec l'eau, avec l'électricité, tout à fait habitable. 15 000 €. Alors vous n'allez pas me dire que c'est pas possible d'emprunter 15 000 €. Alors après vous allez me dire ouais mais il y en a qui peuvent vraiment pas. Oui oui, je vais pas dire que tout le monde peut. Ouais, je peux pas. Toi tu peux pas. Non, mais tout le monde. Par contre tu peux aller à la campagne parce que tu as des amis qui. Je me suis organisé différemment. Bah voilà. Pour accéder quand même, on va y venir après. Bon, donc ça c'est fondamental, c'est de trouver le village, un village qui vous plaît, et ensuite n'attendez pas, allez-y, installez-vous. Alors mettez votre tente dehors et vous ne demandez pas si j'ai le droit de m'installer. Non, c'est un village abandonné. Vous cherchez, il y en a un. Vous allez sur internet, il y en a. Il y a personne qui habite dedans. Vous dites pas coucou, je suis là, je veux des aides, je veux ceci, je veux cela. Non, vous êtes hors système, vous n'êtes pas hors système. Si vous êtes hors système, eh ben vous êtes hors système. Donc vous n'avez pas à demander l'autorisation d'aller dans cette. Par contre, vous avez, et ça c'est important de bien s'en souvenir, vous avez le risque de tout perdre. Alors tu voulais rebondir, alors je te... ouais, en fait, les modes d'organisation, c'est un peu à chacun de trouver ce qui va lui convenir. C'est-à-dire de ne pas hésiter à multiplier les expériences, déjà les rencontres sur des gens qui ont avancé dans la démarche. C'est vrai que se décider du jour au lendemain, c'est pas forcément concevable, hein. Non. C'est une démarche qui doit être volontaire, faite en conscience, et pour que ce soit en conscience, il faut que la connaissance soit alimentée suffisamment. La connaissance des différentes possibilités et la connaissance de soi. À savoir que ces expériences-là, c'est des expériences fortes, qui demandent un positionnement personnel très cohérent. Non, donc il faut être prêt, à se regarder dans le miroir et à se remettre en question, allez déjà se questionner si on se pose les bonnes questions. Allez vraiment chercher les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses, et pas à moitié se voiler la face et s'interroger dans le mauvais sens. Trouver d'emblée un éco-village dans lequel on va pouvoir s'intégrer et s'épanouir, ça me paraît gagner pour personne. D'expérience, justement, pour en avoir fréquenté différents modes de communauté, d'autonomie, j'ai fini quand même par me rendre compte qu'il vaut mieux déjà soit être bien avancé dans la démarche, en se dotant des équipements qui nous paraissent nécessaires. Moi, j'ai plutôt opté pour l'investissement dans une yourte, de l'habitat léger, mobile, pour être prêt en toutes circonstances à démonter. À démonter. À monter. À changer d'horizon surtout, hein, parce que l'essentiel c'est le déplacement finalement, et non pas l'installation. Je ris parce que la yourte, on l'a montée, démontée. Elle voyage. Elle voyage là bien, pour l'instant même, elle voyage sans moi. On va se retrouver. Voilà. Et bon, pour dire, ouais, j'ai pas les moyens d'acheter un terrain à 15 000 balles, mais je me suis donné les moyens de me procurer une yourte qui était délabrée. J'ai sorti mes petites mains, j'ai bricolé, je l'ai remise en fonction, et puis j'ai trouvé des endroits où elle pouvait être accueillie avec certains aspects de la vie pratique qui étaient envisageables, avec des solutions alternatives à développer. Et puis ça continue à être en développement. Voilà. Mais moi, ce que je voulais vous pointer, et il dit ça aussi, c'est n'attendez pas après quelqu'un qui va vous aider pour. Allez-y, faites ce que vous pouvez faire, du mieux que vous pouvez le faire, et ensuite, vous l'améliorerez. Voilà. Bonne soirée.